Après que le cyclone soit passé, tout devint calme. De la même manière, lorsque ma femme est revenue, ma maison s'est apaisée. Ma femme, qui voulait être pardonnée par ma famille, a pris la résolution de mener une nouvelle vie. Ma famille était enchantée de son changement. Moi aussi, je voulais passer une vie valable et heureuse avec ma femme pardonnée. Il semblait que je n'avais rien à envier si je vivais par la grâce et l'amour de Dieu qui m'avait guéri instantanément. La chose la plus heureuse pour nous était que nous allions vivre dans la joie et la paix dans ce monde et ensuite aller au ciel. Combien le ciel doit-il être merveilleux. Il n'y a pas de larmes, de regrets, de douleurs ni de maladies dans le ciel. Nous vivrons éternellement là-bas par l'amour de Dieu. J'aimais cela parce qu'il n'y a pas de maladie là-haut et parce que j'avais déjà souffert de maladie. Je croyais vraiment dans le ciel et je désirais y aller parce que j'étais ignoré et rejeté par de nombreuses personnes. Versant des larmes et me rongeant de regrets dans ce monde. Ayant décidé de vivre en tant qu'enfant de Dieu, j'ai demandé au Tout-Puissant de s'occuper de toutes les choses qui m'appartenaient, afin que je puisse vivre sous sa protection et sa direction. Ô Père Céleste, tu es mon véritable Père, je suis ton Fils, je veux vivre ma vie en tant que ton Fils, s'il te plaît, protège-moi toujours, guide-moi, enseigne-moi et aide-moi. Tu es mon Père à jamais, dans ce monde et au ciel. Un jour, Dieu m'a donné une merveilleuse bénédiction au travers du message d'une prédication. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent, et ceux qui me cherchent me trouvent. Je ne pouvais pas comprendre avec exactitude ce que cela voulait dire, mais je voulais fermement aimer Dieu et être aimé par lui. Je voulais véritablement le chercher et le trouver. À partir de cette date, ma vie s'est totalement renouvelée. Je n'ai jamais manqué à culte d'adoration, le dimanche matin, le dimanche soir et le mercredi soir. J'aimais Dieu en participant à tous les cultes. Un jour, j'ai entendu le message. J'ai fait de mon mieux pour pratiquer ce qui avait été dit. Je ne pouvais pas tout comprendre des messages prêchés pendant les cultes. Je n'avais aucun conseiller pour faire grandir ma foi, malgré que je ne puisse pas comprendre complètement la parole de Dieu par moi-même, je faisais de mon mieux pour suivre ses enseignements. Rendez grâce pour toutes choses, je gardais ce message dans mon cœur, je me suis examiné pour voir si je rendais grâce pour toutes choses. Tandis que je m'examinais, je trouvais que j'avais rendu grâce dans toutes mes circonstances. Dieu, je croyais que j'avais rendu grâce en toutes choses, mais je me rappelle que je n'ai pas rendu grâce pour mon travail pénible que j'avais eu. Je ne crois pas que tu dirais que j'aurais rendu grâce dans toutes les circonstances. Je te prie de m'aider à rendre grâce dans toutes les circonstances à partir de maintenant. J'ai prié à Dieu comme un enfant, lui parlant, alors Dieu me fit savoir si je rendais grâce ou non. C'était la méthode de Dieu pour m'enseigner pourquoi je devais rendre grâce. Je travaillais toujours sur des sites en construction. Je devais me lever tout le matin pour aller travailler. Mon travail était très dur, c'est pourquoi je grognais pendant mon sommeil et tout mon corps me faisait mal. Mon intelligence c'est de me dire quitte. Mais je m'encourageais à surmonter cela. Comme le temps passait, je me sentais moins fatigué, mon appétit devint plus grand et je commençais à manger plus. Tout ce que je mangeais, je le digérais parfaitement, je me sentais confiant de faire n'importe quel travail pénible. Ma santé s'est améliorée et je devins plus fort. Dieu m'a laissé prendre ce travail harassant. Je remercie Dieu pour sa sagesse et son amour. Oh Dieu, merci beaucoup. Tu m'as fait travailler et œuvrer. Comment pouvais-je savoir que c'était ta voix? Je comprends maintenant. J'ai réalisé combien tu es sage et combien merveilleux est ton amour. Malgré que je sois guéri, mon corps n'était pas encore fort parce que je n'avais pas fait d'exercice pendant longtemps. Afin de fortifier mon corps, Dieu m'a donné un travail difficile. Je remercie Dieu grandement pour cela. Tandis que je pratiquais les messages bibliques dans ma vie quotidienne, Dieu m'a guidé pour vivre comme l'un de ses enfants. C'était un soir, je ne pouvais pas dormir. Au lieu de dormir, je me réjouissais de rêver de mon futur, comment je pouvais cultiver cette nouvelle vie, vivant comme un enfant de Dieu. Ma plus grande espérance est de vivre sur la parole de Dieu et de bâtir un monde au foyer. J'ai prié le Dieu Tout-Puissant, je me suis agenouillé, j'ai prié Dieu parce que j'étais sûr qu'il me répondait sûrement. Ô Père Céleste, tu es notre guide. Merci de donner la joie et la vie à ma famille. Merci de nous donner la foi. Père, s'il te plaît, bénis-moi pour cultiver ma foi de manière plus précise pendant ma vie dans ce monde. S'il te plaît, bénis-moi pour posséder une meilleure espérance. S'il te plaît, bénis-moi pour posséder un amour plus précieux. Avant que j'ai accepté Jésus, je n'avais pas de foi uniquement de la douleur. Je n'avais pas d'espérance uniquement du regret, mais maintenant j'aime notre Seigneur. Je continue à prier. S'il te plaît, bénis-moi pour aimer plus ma femme. Bénis ma femme pour qu'elle me serve bien et bénis-nous pour que nous puissions prendre soin de nos enfants afin que nous puissions bâtir un doux foyer. S'il te plaît, guide-moi pour mener une vie heureuse avec la foi jusqu'à la fin de mon voyage. S'il te plaît, aide-moi à vivre une vie joyeuse avec une espérance. S'il te plaît, bénis-moi pour vivre une vie paisible dans l'amour. Je prie avec ferveur, je croyais que Dieu ne permettra aucune onde d'infortune de venir sur ma vie à nouveau. Ma famille a construit un doux foyer tandis que nous prions débordant de joie et de reconnaissance avec l'amour et la paix et avec des louanges et des prières. S'il y avait une chose dont nous avions besoin, c'était de l'argent. Après que ma femme se fut enfouie et avait demandé le divorce, son snack-bar avait été fermé. Automatiquement, l'intérêt de la dette avait grandi, ce qui a fait empirer l'état de nos finances.
Ma politique était que je devais rembourser mes créanciers malgré que je n'eusse pas de nourriture à manger. J'ai travaillé plus dur. Je faisais n'importe quel travail dur ou sale, tout ce qui m'était présenté. Je faisais toutes sortes de travaux laborieux. Ma femme aussi travaillait très dur. Elle achetait parfois des coquillages salés à Incheon au prix de gros pour faire un profit, vendait des algues brunes et faisait un autre travail de porter des rochers. Nous travaillions tous les deux très dur pour gagner de l'argent. Nous ne ressentions aucune honte dans nos cas de travail, mais uniquement de la joie. J'avais un autre désir. En tant qu'enfant de Dieu, je voulais être béni dans le travail que Dieu m'avait donné et le glorifier en aidant les gens pauvres. Dans ma prière, je croyais qu'il voulait me bénir avec un nouveau et meilleur travail. Dieu, tu m'as donné la santé, je crois que tu vas me donner des bénédictions aussi. En accomplissant des travaux laborieux, j'ai attendu un bon travail que tu me donnerais. Dieu, s'il te plaît, donne-moi un grand travail bientôt. Tu sais tout de ma situation financière, je crois que tu vas me bénir avec un travail laborieux. J'ai prié pour une bénédiction financière parce que je désirais accomplir mon rôle en tant que chef de famille et servir le royaume de Dieu. Mon désir de devenir un ancien, de travailler alors pour l'Église, devenait de plus en plus fort, malgré que je sois dans le besoin pour plusieurs choses. Je n'ai demandé à personne de m'aider, je pensais que cela ne glorifierait pas Dieu si je recevais de l'aide d'autres personnes. Lorsque mon second frère s'est porté volontaire pour me soutenir, j'ai refusé. C'est parce que si je devenais prospère dans le futur à cause de son aide, la gloire n'est pas à Dieu mais à lui. Un autre travail bien payé me fut donné. Je l'ai immédiatement refusé parce qu'il me demandait de travailler 2 dimanches par mois. Je ne voulais pas dédaigner le jour du Seigneur pour de l'argent. Je ne voulais pas accepter une offre d'emploi avec un gros salaire si elle m'a forcé à violer les lois de Dieu. J'ai seulement attendu le jour où Dieu m'ouvrirait le chemin des bénédictions. J'ai volontairement continué à faire des travaux laborieux. J'avais un troisième désir. Dieu, tu m'as complètement guéri de toutes mes maladies. Je crois que tu vas protéger ma famille et moi-même de toute maladie. Lorsque j'ai été guéri, c'était la première fois que pour moi de te rencontrer, de croire en toi, le Dieu vivant. Il y a tellement de gens malades dans ce monde, je voudrais leur faire connaître que tu es le Dieu vivant. J'ai essayé de prêcher l'évangile à autant de gens que possible. Je leur ai fermement expliqué comment Dieu m'avait guéri, de combien de maladies je souffrais avant d'être guéri, combien Dieu nous aimait, et quelle bénédiction nous allons recevoir si nous croyons en Jésus-Christ. J'ai parlé de Dieu et de sa guérison à mes collaborateurs proches, mes relations et mes voisins. Ma famille n'avait rien à faire valoir auprès des autres, mais nous nous réjouissions autant et nous rendions grâce pour tout, non seulement moi, mais aussi ma femme et mes enfants. N'avions d'autre travail qui nous rendait plus heureux que d'aller à l'église. Des chansons de louanges coulaient toujours de ma maison. Mes enfants dansaient, chantaient souvent. Elles étaient mignonnes et belles à voir. Je pouvais dire combien notre Dieu pouvait être heureux de les voir. Ma famille avait été dans la douleur sans connaître Dieu. Après avoir connu Dieu, nous sommes devenus heureux, recevant l'amour de Dieu. Depuis lors, nous avons mis notre espérance dans le ciel, de sorte que nous n'avons plus envié la prospérité et l'honneur de ce monde. Lorsque nous sommes allés à l'église avec de nouveaux voisins, nous avons marché de manière plus heureuse que les autres jours. Spontanément, j'ai chanté une louange et ma femme m'a accompagné en chantant « Mon Sauveur me conduit le long du chemin. Que puis-je demander de plus? Puis-je douter de sa douce miséricorde? Qui, au travers de la vie, a été mon guide? Paix divine, réconfort divin, ici par la foi demeurant en lui, parce que je sais que dans tout ce qui m'arrive, Jésus a rendu toutes choses bonnes, parce que je sais que dans tout ce qui m'arrive, Jésus a rendu toutes choses bonnes. »